Bienvenue dans cette courte formation sur les bases d'After Effects qui vous permettra d'acquérir vraiment le fonctionnement de l'interface de base. Il y en a pour quelques minutes seulement, c'est la force d'After Effects, c'est que c'est vraiment très vite compris. Du coup, on démarre tout de suite. Ici à gauche, on a comme dans Première une fenêtre qui nous permet d'importer nos objets, nos séquences, nos footages, que ce soit du son, de la vidéo, des images fixes, des vecteurs, et puis qui nous permettra après de les positionner dans des compositions. Plutôt que d'en parler, je vais le faire tout de suite. Je double-clique ici pour ouvrir mon disque. Je vais aller chercher du coup des footages ici. Je les ai groupés ici sous 4 types justement de fichiers différents, images, son, vecteur, vidéo. On va y aller maintenant. Je prends peut-être une image ici. Alors ça va pas être très beau, hein, ce que je vais faire vraiment là. Le but c'est juste de vous montrer comment fonctionnent vraiment les bases du soft. Ici c'est un petit son de gouttes d'eau qui tombent dans l'eau. Ici un vecteur, prenons ça. Et puis finalement une vidéo, on va prendre voilà ici le tram. Vraiment, ça ressemble à la première ici. On a nos 4 éléments avec à chaque fois nos informations qui sont ici. Là, on voit que la vidéo est en 1080-1920, 30 images par seconde, etc. etc. Pour l'instant, on ne voit rien d'autre qui se passe ici parce que c'est que dans le footage ici. Ce qu'on va faire maintenant pour faire simple, c'est qu'on va se créer ce qu'on appelle une composition. On voit ici une nouvelle composition. On va se créer une composition qui va être aux paramètres vraiment définis par cette vidéo, simplement en la glissant sur cette icône de la composition. Tac. Et puis il m'en a créé une. Alors qu'est-ce que c'est qu'une composition? Une composition, c'est comme un fichier Photoshop ou un fichier Illustrator, on pourrait dire, qu'on va pouvoir éditer ici avec des calques qu'on voit déjà par là. L'avantage d'un After Effects, c'est que vous verrez qu'on pourra travailler avec plusieurs compositions en même temps, les linker les unes aux autres, et c'est ça qui va être vraiment énorme. Bref, ici on a aussi comme dans Première notre séquence, notre timeline qui va ici jusqu'à 14 secondes. Et puis si on avance ici comme ça, tac, voilà, on voit que le petit tram se déplace. On a ici le nombre de secondes là-dedans. Ça ressemble vraiment à une timeline simplement. Ça c'est bien un calque en fait ici. Je vais vous le montrer en mettant un autre calque ici. Pourquoi pas un calque image, tac, voilà. Alors ici mon calque image est très grand, ça me permet de vous montrer ici que je peux réduire ici la taille, mettons 12,5%, voilà, ça c'est vraiment la taille de mon image entière. Alors je vais vouloir la déplacer, hein, je peux la déplacer ici, je peux la rotationner, la scaler. Il se trouve qu'on le fait assez peu en fait ici à la main. On préfère le faire souvent, en tout cas moi je fais plus souvent, ici par les calques. Et du coup, on va essayer de le scaler simplement et ça me permettra de vous montrer comment ça fonctionne. Ici, je vais développer la petite flèche qui est près du calque. J'ai ici maintenant un nœud qu'on appelle transformer, que je vais développer aussi. Vous noterez au passage qu'on n'a que le nœud transformé et rien d'autre pour l'instant. Transformer, et j'ai ici point d'ancrage, position, échelle, rotation, opacité. Ça vous rappellera quelque chose dans Première, je pense. Ce qui veut dire que maintenant ici, je pourrais rotationner, je pourrais repositionner mon objet comme ça, comme je veux. Ici, ce que je veux, c'est simplement le mettre à l'échelle. Où est-ce qu'elle est? Ici, voilà. Hop, voilà, faisons comme ça. La position, je vais quand même la mettre à la main. Je vais la mettre ici en 100%. Allez, 50, tac. Voilà, comme ça. Bref, ça me permettait de vous montrer comment on accède à tous ces paramètres de position, échelle, rotation. Il faut savoir que, en fait, on va tellement devoir les utiliser, ces paramètres, et puis vous verrez que là, on aura beaucoup de calques les uns sur les autres, ce qui fait que, en fait, on ne pourra jamais développer tous ces éléments, tous ces nœuds de tous les calques, ça ne va pas être possible. Donc il faut déjà maintenant que vous appreniez des raccourcis par cœur. Il y en a plusieurs très pratiques. Le premier ici, par exemple, pour le scale, ça va être simplement de cliquer sur le calque et de cliquer sur S. S, ça vous fait apparaître que le paramètre de l'échelle, donc c'est exactement le même que si je développe et que je viens jusque ici, hein, d'accord? Si je referme, S, c'est le même. S comme scale, P comme position, ça va me faire pareil ici, et je peux du coup, hop, monter, descendre. R pour rotation, tac, 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 j'annule. Attention, c'est T pour transparency, pour l'opacité en fait, alors qu'en français, bien sûr, c'est opacité. Et puis finalement A pour le point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est le centre en fait ici de l'objet. Bah tiens, pourquoi pas le voir maintenant? Si je fais une rotation ici, vous verrez que ça rotationne sur ce centre qui est positionné là. Et des fois, ce n'est pas du tout pratique, hein. Admettons que j'ai envie que le centre de rotation soit situé sur ce bâtiment-là. En fait, là, ça va marcher, sauf si je clique sur cette icône, ou bien que raccourci Y, j'appuie sur Y, et ça me permet après de pouvoir ne déplacer ici que le centre.
le positionner ici. Attention de ne pas oublier ici de resélectionner la petite flèche pour se remettre en mode normal. Puis maintenant, si je fais une rotation, eh ben, effectivement, la rotation se fait au bon endroit. Ok, voilà quelques raccourcis clavier très efficaces. Maintenant, on a deux calques ici, calque vidéo, calque image comme ça par-dessus. On avait dit tout à l'heure qu'on pouvait importer des vecteurs, je vais le faire maintenant, c'est bien de l'EPS. Si je mets dessus ici, je vois mon pad qui arrive ici, je pourrais le scaler de nouveau, tac, tac. Et puis on va voir un truc assez curieux, c'est que si je le scale, on pourrait se dire mais c'est du vecteur, ça devrait être parfait du point de vue de la résolution. Alors c'est vrai, ça devrait, mais il se trouve qu'en fait, pour que ce soit parfait, il faut que j'active quand même quelque chose. Ici, en fait, j'ai plein d'options qu'on verra bien sûr prochainement, mais on va en utiliser une. Attention, si vous n'avez pas celle que, comme moi d'ailleurs ici, hein, celle que je cherche, en cliquant là-dessus, on passe de une à l'autre des options. Hein. Donc en cliquant là, en fait, on voit ici que j'ai l'espèce de petite fleur, là, je sais pas pourquoi ils ont mis cette icône là, mais enfin bref, si je clique dessus, je vois que le calque en question maintenant est vraiment parfaitement lissé, quelle que soit la taille, hein, je peux vraiment profiter du fait que ce soit un vecteur. Sincèrement, je ne sais pas trop pourquoi Adobe ont décidé de ne pas mettre ça par défaut, je pense pour des questions de performance, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous voulez mettre des vecteurs, il faut faire ça comme ça. Et puis on a des sons aussi, on disait, hein, donc le son, je vais le prendre ici, je l'amène là, voilà, c'est un son qui a cette durée. Si je développe, j'ai ici non pas de nœud transformé hein, avec position, échelle, rotation comme dans l'autre, parce que ça n'a aucun sens pour du son. Par contre, on a un nœud audio, avec ici le niveau audio à 0 décibel pour l'instant, mais qu'on pourrait baisser ou augmenter en décibels. Et puis le signal qui arrive ici, qui nous permettra de vraiment mieux travailler avec le son. Là, c'est une goutte d'eau qui tombe dedans, et qui tombe dans l'eau. Et là aussi, il y a un raccourci clavier qui est très pratique. Si j'appuie sur L, simplement, il m'affiche ce que je viens de vous montrer. Et puis si j'appuie 2 fois sur L, donc comme un double clic, hein, vous faites LL, qui va vous amener directement sur le signal. Et ça, c'est super pratique. Vraiment, c'est très souvent de ça qu'on a besoin, en fait. Ok, donc là, on a vu nos 4 types de calques différents qu'on a entassés là-dessus. Allez, je vais faire un petit peu d'ordre quand même. Hop, ici, tac, 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 voilà. Là, on a notre console qui est immense, que je vais juste réduire. Voilà, hop, comme ça. Et puis, je vais aussi réduire mon image. Tac, tac, tac. Voilà, juste qu'on voit le tout. Je vous ai dit, ce sera pas très beau, hein, mais c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vais mettre mon son ici au bol, voilà. Et puis, je vais cliquer sur Play. Alors, Play, en fait, on a ici, en haut à droite, le menu prévisualisation. Si je sélectionne la composition, ici, je pourrais cliquer sur Play. Voilà, on a entendu la goutte d'eau ici, hein. Et puis, simplement, comme on le fait très très souvent, il y a un raccourci clavier qui existe, qui est le 0 du pavé numérique. Il se trouve que peut-être vous n'avez pas de pavé numérique sur votre clavier, donc si jamais, vous pouvez très bien utiliser ici un autre, où est-ce que c'est ici, voilà, un autre raccourci, hein, pour pouvoir le lancer directement sans que ça pose problème, quoi. Ok, donc là on a vu que ça fonctionne. Maintenant, ce que j'ai envie, c'est de vous montrer encore d'autres types de calques qui vont être très très utiles, vraiment qui font partie de la base d'After. Pour ça, je vais dans Calque, Nouveau, et puis ici, on voit le calque solide. Premier calque solide, c'est vraiment le calque le plus simple. J'aurais presque pu commencer par lui tellement il est simple. Ça va être simplement une masse de couleurs, on pourrait dire ça comme ça. Hein. Ici, je vais changer ma couleur. Admettons que j'aimerais cette couleur-là. Tac. J'aimerais que la résolution ici soit celle-ci. Si ce n'est pas celle, la composition, il suffit de cliquer là-dessus. On a la bonne résolution. Je fais OK. Voilà. Et puis m'arrive ici mon calque. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais bien sûr que les calques, vous pouvez les monter, descendre comme de n'importe quel soft. Hein. Et puis maintenant ici, j'ai mon solide en fait qui est tout en bas. Je vais aussi scaler la vidéo tram. Voilà, on voit bien qu'il y a ce solide bleu ici derrière qui est lui, hein, que vous pouvez en tout temps remodifier. Si maintenant je vais sur calque, paramètres du solide, eh ben, ici je pourrais très bien lui dire non, je veux comme ça. Bref, voilà, comme ça là ça fonctionne. Ok, une chose au passage aussi, si je désactive l'œil, hein, bien sûr, on pourrait tout à fait avoir ici
une image qui serait déjà de couleur si on n'avait pas ce petit damier ici qui apparaît. Mais c'est très pratique en fait. Bon là c'est noir par défaut, hein, mais comme je disais on peut le changer si on veut autre chose par défaut. Mais le damier bien sûr est très pratique parce que ça nous permet de pouvoir gérer la transparence, sachant qu'on peut tout à fait exporter une séquence qui après contiendrait de la transparence, voilà, comme GIF animé pour du PNG ou comme ça, quoi. Ok, là je réactive mon solide. Je retourne ici dans Calque, et puis après le solide, il y a bien sûr un nouveau type de calque très très utile, c'est le calque texte. Ça va être extrêmement extrêmement utile dans After. Alors, je vais écrire ici Motion, voilà, il est ici en petit là, voilà, tac. Il est minuscule, du coup je vais ici agrandir les caractères. Là je ne vais pas vous la faire, mais vous pouvez bien sûr changer tout ce que vous voulez de votre typo, les interlignes, interlettres, etc., etc. Tout ce qui est nécessaire est à dispo ici. Par contre maintenant, ce qui va être pratique, c'est de pouvoir animer tout ça. Pour vous montrer, je vais le faire peut-être plutôt sur la position du texte. On va se dire que le texte, vraiment c'est pas beau, hein, j'ai honte de vous montrer ça, mais au moins comme ça va vite. Le texte va être ici, et puis il va arriver là, puis allez, on va quand même dire qu'il va faire un petit mouvement à droite pour scaler à gauche, ok. Tout ça depuis la seconde 1, admettons. Alors, pour ça, je vais mettre mon texte motion hors champ, ici. Je vais choisir quel est le paramètre que je veux animer, c'est celui-ci. Vous vous souvenez qu'il y a P comme raccourci clavier, du coup je vais l'utiliser. L'espace vertical est plus petit. Puis maintenant, comment faire pour animer? Simplement en mettant des images clés. Le petit chronomètre qui est là, ça va vous permettre de figer en fait la position, puisque la position que j'ai choisie de mon objet à la seconde 1, simplement. Donc je le fais maintenant, je clique, le petit chronomètre a changé de couleur. Si je me déplace, je vois qu'il y a un petit losange ici, un petit carré vertical qui marque que c'est là qu'il se souvient en fait où il doit être et à quel moment. Puis maintenant on va se dire que, je sais pas moi, ça va prendre un petit peu moins d'une seconde pour qu'il arrive jusqu'ici. Je vais changer sa position, et puis à partir du moment où j'ai changé les paramètres de position et qu'il y avait une clé, la deuxième clé s'est posée. Donc il faut pas besoin de recliquer là-dessus, hein, ça c'est une seule fois. Et même il ne faudrait pas le recliquer, je vais juste le faire là pour vous montrer. Si je clique, il supprime toutes les clés, hein, donc je fais annuler pour les retrouver. Hein. Et puis ici, comme j'ai dit, hein, il va peut-être refaire un petit retour en arrière, voilà, pour qu'il y ait un petit peu d'inertie. J'appuie sur 0, hop, tac, tac, ok. Bon, avec le bloc ici, bah, si on voulait un petit peu synchroniser le bloc, voilà, on pourrait faire comme ça, bloc, voilà, ça n'a aucun sens, mais voilà, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est beaucoup trop long, donc là c'est pas un problème, on pourrait prendre ces deux clés, les rapprocher, cette clé là aussi, pourquoi pas la rapprocher un petit peu. On appuie sur 0, on refait un test, tac, admettons que ça me convienne un petit peu mieux, enfin bref, ça après c'est vraiment le côté créatif. On voit aussi que le mouvement justement est très très linéaire, pour l'instant n'est pas très beau, mais c'est pas l'objet de ce tuto de vous montrer des choses un peu plus pointues. Là vraiment le but c'est juste de vous montrer comment fonctionnent les clés. Puis allez, on va juste faire encore un deuxième truc pour que vous puissiez voir que ça marche pour tous les paramètres, absolument tous. Je vais prendre le gamepad ici, c'est lequel? C'est celui-ci bien sûr. Tac. Si j'appuie sur Enter, attention c'est Enter, hein, c'est pas autre chose, et puis si je fais comme ça, voilà, ça je pourrais renommer tous mes calques, et c'est vachement plus pratique après. Alors ce que j'ai envie ici, c'est de faire en sorte que, je sais pas moi, quand il y a le plouf là qui fait que la goutte d'eau tombe, admettons que j'ai envie qu'il fasse une rotation, le truc, le gamepad. Alors je mets ici sur rotation, je vais mettre ici comme ça. Au passage, si j'appuie sur majuscule, il va me snapper en fait sur les endroits particuliers. Donc là j'appuie sur majuscule et je suis snappé là-dessus. Je sauve une clé de rotation là, et puis on va se dire que, je sais pas moi, il va faire quelques degrés, allez 180, 360 pardon, pour faire un tour complet, parce que du coup il faudra un petit peu plus de temps. Hop, et je refais 0 pour lancer l'animation. Voilà, vraiment c'est pas intéressant du tout à ce niveau-là, mais ça vous montre que c'est vraiment très très simple. Si vous voulez que la rotation se fasse plus rapidement, vous rapprochez vos deux clés, et du coup il aura moins de temps à consacrer pour pouvoir faire toute la rotation, donc il aura accéléré. Si au contraire on met la clé super loin, et puis que j'appuie sur 0, on va voir que la rotation se fait de manière très très lente. Ok, et puis, allez, qu'est-ce que je peux vous montrer encore pour la base de la base? Peut-être
je regarde juste ici, l'objet nul, allez, je vous montre juste qu'il existe. Un objet nul, ça me paraît bizarre. C'est un objet qui est invisible ici à l'écran. C'est ce petit point qui est ici, en fait, là. Et puis, on pourrait dire qu'il n'existe pas, mais qui va me permettre, en fait, de mettre en hiérarchie les objets, parce qu'il faut se dire qu'on pourra très bien, après, faire bouger un objet comme un autre. Bah tiens, je vais le faire plutôt que de le dire, ce sera bien plus efficace. Par exemple, ici, qu'est-ce que c'est lui? Tac, voilà, ça c'est l'image fixe qui est ici. Admettons que j'ai envie qu'elle bouge avec le gamepad. On voit qu'ici elle ne bouge pas avec le gamepad. Bah, en fait, il suffit, et pour ça, il faut que, voilà, parent et lien ici, il suffit que je prenne ce qu'on appelle le petit escargot là, hein, puis que je glisse sur son parent, qui serait le gamepad, qui bouge. Tac, voilà. On voit ici que maintenant, quel est son parent? Bah, c'est le calque 2 qui s'appelle gamepad. Et puis maintenant, si je fais ça, voilà, on voit qu'il tourne. C'est super vite fait. Je peux faire ça avec le tram ici. Hop, pareil. Petit escargot. On va se dire qu'il va bouger comme le gamepad. Et puis maintenant, tac, voilà, ils partent avec. Alors pourquoi je vous montrais l'objet nul justement comme ça? C'est parce que souvent, on aime bien, quand on a des rotations de ce type-là, enfin, ou des mouvements de ce type-là, on aime bien les donner à un objet qui serait invisible, en fait. Et du coup, c'est lui qu'on fait rotationner ou bouger, ou Dieu sait. Et puis, on l'utilise comme parent lui-même. C'est très 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 utilisé dans l'animation de personnages, par exemple, qu'on verra peut-être une fois. Là, je vire, je fais backspace, et puis ça vire le calque qu'on veut, quoi. Ok, donc ici, là, je ne vais pas trop vous montrer plus de calques pour l'instant. Par contre, ce que j'ai envie encore de vous montrer là, ça va être les effets qu'on pourrait poser par-dessus. Alors, ici, j'ai mon calque, je crois, c'est bien ça, c'est le tram. Je vais juste le scaler un petit peu, puisque c'est de lui qu'on va parler. Voilà, et sur ce calque-là, je vais prendre effet ici, et puis je vais y mettre n'importe quel effet dessus. Par exemple, correction colorimétrique, juste pour vous compreniez le principe. Je prends ici balance des couleurs TLS, et du coup, on n'a plus le chutier qui arrive ici en haut à gauche. Il est bien toujours là, hein. On voit ici jet de projet. Si des fois vous l'avez plus, vous cliquez là-dessus et vous pouvez reprendre en fait celui que vous voulez, bien sûr. Ça c'est aussi comme dans Première. N'empêche que vos effets arrivent ici. Ils arriveront tous ici, parce qu'il peut y en avoir bien sûr plusieurs. C'est bien sûr les effets que de ce calque, hein. Si je clique sur un autre calque, il n'y a plus. C'est vraiment que de ce calque-là. Et à partir de là, je peux utiliser ce calque. Alors, il se trouve qu'il change les teintes, hein. Voilà, il y a des couleurs horribles ici. Et puis, luminosité, saturation, etc. Et puis, ce que je vais vous montrer, alors, là, je vais remettre sur 0 peut-être, pour qu'il ne se passe rien. C'est qu'en fait, ce qu'on a vu avec l'animation de position, échelle, rotation, avec les petits chronomètres, est aussi valable ici pour tout, en fait, hein, pour les effets, mais vraiment pour tout. Ici, simplement, comme j'ai sélectionné mon calque ici pixel, si je redéveloppe ici l'entier, je vois que non seulement j'ai mon nœud transformé, on l'a pas vu avant, mais il y a un nœud audio, hein, c'est celui qui me couvrait quand je parlais ici, hein, mais il y a aussi surtout maintenant un nœud effet qui contient balance des couleurs TLS, hein. C'est vraiment exactement la même chose qu'ici. Et si je développe, je vois qu'ici j'ai teinte, luminosité, saturation, c'est les mêmes, hein. Et si là je teste et que je fais ça, vous voyez que ça bouge en même temps 26 degrés, 26 degrés. Donc vraiment, c'est deux moyens que After vous offre de gérer les effets, soit en haut, soit ici. Au passage, de nouveau, il y avait, vous vous souvenez, P, R, T pour avoir accès juste ici à la ligne qu'on veut. Si j'appuie sur E, je vois ici directement vos effets, E comme effet. Là aussi, c'est super pratique. Puis alors maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bah, admettons que, je ne sais pas moi, depuis le début ici, j'aimerais que les teintes, justement, tournoient comme ça et changent de couleur. Ça va vraiment pas être beau, mais on va le faire quand même. Une clé ici. Tac, on voit que la clé s'est mise ici. Je vais aller jusqu'à 5 secondes à peu près. Et puis là, bzip, hop, on voit ici, hein, que là, il change de couleur. Mettons 360 pour qu'il retrouve ses couleurs initiales. Puis maintenant, voilà, on a animé ça. Si j'appuie sur 0 pour faire démarrer, on voit qu'il change de couleur, que vraiment l'effet est animé simplement. Voilà. Allez, je refais un autre ici qui va être juste pour vous montrer qu'il existe, hein, parce que vous aurez compris cette histoire de clé. Mais je vais ici dans netteté et puis je prends ici flou gaussien. Et puis, du coup, le flou gaussien arrive ici. Il se met verticalement un sous l'autre. Attention, c'est important, l'ordre peut avoir du sens, hein. Là, ici, ça ne changera pas grand-chose, mais suivant ce que je fais, l'un après l'autre, c'est important, quoi.
ou l'un avant l'autre. Donc ici simplement j'ai la dose de flou, hop, 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 voilà comme ça, et vous aurez compris que si maintenant, je sais pas moi, depuis ici, j'aimerais qu'il commence le flou, je peux cliquer là-dessus, on va se dire, tiens là je vois pas, ouais, parce que je l'ai pas développé, il est ici, on va se dire que j'aimerais qu'il soit après 3 secondes de nouveau à 0. Alors attention, vous vous souvenez que si je clique ici sur le petit chronomètre, ça va supprimer, hein, si je le fais, ça supprime ma clé, je fais annuler, c'est pas ça que je veux. Donc si je veux resauver une clé quand même au même paramètre ici qui est maintenant, c'est cette petite icône là, tac, voilà, là ça me permet de resauver deux clés à 0. Alors ça sert à rien, vous me direz bien sûr, hein, pour l'instant c'est pas utile. Par contre si maintenant, là je me mets à beaucoup, hop, voilà, comme ça, pour qu'il soit très flou, ben en fait il va passer de 0 à beaucoup et à 0 de nouveau, hein, comme ça. D'accord. Et puis pendant qu'on y est avec ces petites icônes ici, simplement ça vous permet de passer d'une clé à l'autre. Ça c'est super pratique. Et je vous disais que quand on bouge avec la timeline, si on appuie sur majuscule aussi, ça nous snap. Vous avez de la peine à le voir ici, hein, mais il le snap direct. Ok, donc là on a vu vraiment les fonctions de base d'After Effects. Bien sûr qu'After peut faire beaucoup plus que ça et l'outil est bien plus intéressant que ça, mais ça va vous permettre de pouvoir avancer dans la suite. Alors une toute petite chose peut-être, si des fois au début, ça nous arrive des fois que les fenêtres soient à gauche, à droite, enfin pas au bon endroit par rapport à ce tuto, pensez simplement qu'ici vous avez des interfaces différentes, c'est-à-dire que c'est vraiment le même soft, hein, mais si, voilà, si je clique là-dessus, par exemple, tout est redimensionné pour si vous avez un petit écran. Ici, poursuivre une formation, enfin, etc., etc. Révision, ça c'est assez nouveau, c'est si vous baissez en équipe. Et puis, moi, je vais me laisser ici par défaut. Donc, pensez à ça. Hein. S'il vous manque quelque chose, vous pouvez l'obtenir. Ou bien, d'ailleurs aussi, aller dans Fenêtres et puis les reprendre les unes après les autres. Mais le plus simple des fois, c'est ça, surtout au début. Voilà, à tout de suite pour une prochaine formation.